Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui je suis à Innovagri. Alors je viens à Innovagri pour prendre quelques renseignements pour mon exploitation et ma CUMA, puisque cette année on a des gros projets, des grosses modifications. Donc la CUMA va investir dans ses premiers tracteurs, je pense fin d'automne, début du printemps. Donc c'est un projet qu'on a en route depuis quelques temps. Et là, ça y est, ça va pouvoir se concrétiser parce qu'il y a divers projets qui se mettent en route. Donc on est en train de se poser la question, quel tracteur on va acheter, quelles sont les caractéristiques de chacun. Et Innovagri, c'est intéressant aussi pour ça, pour pouvoir voir un petit peu toutes les marques. Donc moi, je connais beaucoup plus les tracteurs Fendt, et d'ailleurs c'est une des deux marques qu'on a retenues pour la fin, qui sont dans les choix finaux. Donc Fendt et John Deere. Donc on va aller voir un petit peu les tracteurs, les différences un peu entre ces différents matériels, et puis essayer de voir un peu les nouveautés par rapport à moi, mon Fendt, qu'est-ce qui a changé actuellement sur les nouveaux, et puis voir un petit peu ce que ça va donner en comparant avec le John Deere. Et je ne sais pas ce qui sera décidé après au niveau de la CUMA. Ça, vous le saurez un peu plus tard, quand ils seront achetés, je vous les présenterai. Donc là, on va regarder un petit peu deux modèles de chez Fendt. Le 516, c'est celui-là, donc plutôt un modèle petit, 4 cylindres, donc assez compact. Et le deuxième modèle qu'on va sûrement prendre, c'est un 724, donc 240 chevaux, donc plutôt un tracteur léger, parce qu'il aura à faire du semi-direct, on ne veut pas un tracteur trop lourd. Donc voilà un peu les deux modèles qu'on a un petit peu décidé. Alors voilà l'arrière d'un 724, donc c'est ce type de tracteur qu'on aimerait bien acheter si on part chez Fendt. Donc les nouveautés par rapport à mon tracteur, déjà il y a la prise Isobus. En fait, c'est des tracteurs qui sont intégrés avec l'Isobus dedans. Moi actuellement mon tracteur c'est pas le cas, il y a un boîtier en plus. Et donc l'objectif nous c'est de bien les équiper, donc ils seront en un guidage RTK et puis en Isobus pour pouvoir mettre les machines derrière. Alors autre petite nouveauté qui a l'air pas mal, c'est cette petite tirette là ici qui permet de décompresser les prises hydrauliques et de ne pas avoir toujours à les mettre au neutre en haut, donc assez intéressant en changement. Après sur le fond il n'y a pas de grand changement au niveau du tracteur entre un 724 et un 720 comme moi j'ai, c'est des gabarits à peu près pareils. Au niveau de la cabine, très peu de modifications, sauf que là ce sera un grand écran, donc où on pourra mettre le guidage, on pourra mettre tout ça dessus. Alors là on a les deux tracteurs l'un à côté de l'autre, le 516 d'un côté, le 724 de l'autre. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est la différence de taille. En fait il y en a un qui a un 4 cylindres qui est beaucoup plus court, l'autre un 6 cylindres qui est beaucoup plus long, et puis les membres de pneus sont aussi en conséquence. Donc il y en a un qui est en 42 et l'autre en 38, donc un beaucoup plus bas et l'autre beaucoup plus gros. Donc on est sur deux tracteurs complémentaires, je pense, et ce serait bien qu'on ait ça à la CUMA, ce type de duo, pour pouvoir justement avoir une plage élargie de tracteurs pour les deux premiers tracteurs de la CUMA, pour pouvoir pallier un petit peu tous les besoins de la CUMA, que ce soit du broyage, que ce soit du SMI, que ce soit un petit peu tout ça. Donc moi dans mon système, je rentrerai sur ces tracteurs et je garderai uniquement mon 720 sur ma ferme, et le 815 que j'ai actuellement sûrement sera vendu. Alors voilà les tracteurs de chez Fendt. Maintenant on va les filer chez John Deere pour voir un petit peu les différences, enfin pas les différences, mais pour voir un petit peu leur modèle. Alors sachant que c'est pas tout à fait les mêmes gabarits, donc on va pouvoir comparer un petit peu, voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et puis moi je les connais beaucoup moins, donc hier je me suis fait expliquer plein de choses par John Deere. Allez, on va aller regarder tout ça en détail. Donc autre tracteur, donc là un John Deere, donc là je suis à l'intérieur, donc c'est un tracteur que je connais beaucoup moins. Là c'est un 6250R, alors nous on serait plutôt sur un 6230R. Donc par rapport au 724, il est un peu plus puissant, un peu plus lourd, donc un tracteur un petit peu différent.
Donc voilà un petit peu les nouvelles commandes. Donc un joystick un petit peu comme Fendt, où on repousse et on avance de plus en plus. Donc on est sur des variations continues. Un autre joystick assez sympa où on peut vraiment tout paramétrer. Donc plutôt pas mal, assez spacieux. La cabine a l'air plutôt intéressante, plutôt agréable. Le boîtier, il me l'avait un peu expliqué. On peut mettre un peu ce qu'on veut sur les pages, donc ça c'est plutôt bien fait. Autant chez Fendt c'est divisé en 4, autant ici on peut vraiment beaucoup plus configurer et aller un petit peu plus dans le détail. Donc un tracteur assez intéressant au niveau de la conduite. Je pense qu'on est maintenant un petit peu sur tous les mêmes tracteurs, donc des variations continues assez intéressantes en termes de facilité de conduite. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce tracteur. Je pense que c'est vraiment deux bons tracteurs, enfin que ce soit les Fendt ou les John Deere. Le choix va être assez compliqué, donc je pense qu'il va porter tant sur le prix que sur les services derrière des concessionnaires. Cette vidéo sur le choix des tracteurs pour ma future Kuma. Donc voilà pourquoi est-ce que je voulais passer à Innovagri alors que c'était dans le sud cette année, pour voir un petit peu tous les tracteurs en direct. Alors j'ai aussi vu plein d'autres petites choses. Alors je vous ai fait des petites vidéos courtes sur l'autre chaîne YouTube, donc Gilles VK en direct. Vous avez là le lien pour vous abonner à cette chaîne et puis allez voir un petit peu là toutes ces vidéos. Il y a plein de choses un petit peu sympas, des nouveautés, voilà, des choses que j'ai appréciées ou qui m'ont étonné sur ce salon. Donc allez voir ces petites vidéos courtes d'1 minute chacune sur une chose en particulier. Donc il y a par exemple un tracteur versatile, il y a un pont déplaçable, un pont peseur déplaçable, enfin il y a plein de petites choses comme ça, donc plein de petites choses assez intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like, et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.